Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen. Alors, qui va loin ménage sa monture. Amen. On connaît, n'est-ce pas, ce proverbe, et n'est-ce pas, qui est rendu populaire. Et cela vient, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, de notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas, qui a dit aussi, lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une maison, ne s'assied pour mesurer qu'est-ce que ça va lui coûter. Amen. Il s'assoit, il mesure. Qu'est-ce que la construction de la maison va me coûter? Et si la personne se rend compte que, au fait, ce qu'il a évalué et les coûts sont trop élevés, élevés par rapport à ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue son projet. Amen. Il rapetisse le projet ou bien il décide tout simplement comment on appelle ça? De dire, ok, je laisse le projet et puis je vais faire un autre. Puis, en tout cas, il ajuste son projet en fonction de ses moyens. Amen. Et nous sommes dans cette période-là où nous sommes en train de construire notre maison. Amen. Et notre maison, c'est nous-mêmes. Alléluia. Et nous la bâtissons pour l'éternité. Amen. Incapable de mettre en place cette maison, Jésus-Christ nous a aidés. Il a mis la fondation, il a tout mis pour nous. Il dit, viens, tout simplement. Il dit, accepte, n'est-ce pas, ce que j'ai déjà mis en place pour toi, et puis, viens en prendre possession. Alors, il y a plusieurs qui reçoivent le message de Jésus, le message de la croix, qui donnent leur vie au Seigneur pour dire, Seigneur, je veux te suivre. Amen. Et il y a plusieurs, n'est-ce pas, qui s'arrêtent en cours de route. Parce que, en cours de route, ils se rendent compte que, tiens, c'est pas ce que j'avais pensé. Mais je ne voyais pas les choses comme ça. Et, ou bien pour X raisons, ils sont retardés. Et puis souvent, ils perdent la direction. Et le Seigneur ne veut pas que cela nous arrive. Amen. Et il nous dit que nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, ce n'est pas un nouveau message. Ça a toujours été le message de Jésus. Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et c'est vrai. On pourrait s'arrêter pour dire, oui, qu'est-ce qu'il veut dire par là, et puis chercher à analyser comme les gens font sur la terre. Mais la vérité est que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire parce que c'est lui qui nous a affranchis de l'esclavage dans lequel nous avons été pris. C'est-à-dire, on est dans ce monde esclave. On est esclave. On est, et puis la mort pèse sur nous. Mais à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, c'est fini. Tu sors du carcan de la mort, et puis la vie de Jésus-Christ pèse sur toi. Mais Jésus-Christ te dit, ne t'arrête pas là. Parce que tu ne pourras pas te rendre. Plusieurs donnent leur vie au Seigneur et ils s'arrêtent à ce niveau, au niveau du salut. Et ils sont là, juste au niveau du salut. Ils font du surplace, juste au niveau du salut. Mais Jésus-Christ aimerait que tu ailles plus loin. Amen, il aimerait que tu ailles plus loin. Alors, je viens déjà ouvrir ma parenthèse, n'est-ce pas, pour dire à tous ceux-là qui aimeraient donner leur vie à Jésus, n'est-ce pas, de répéter après moi. Parce que Jésus-Christ, c'est le pont que Dieu lui-même a établi entre Dieu et nous. Même si les hommes veulent le bannir, même si les hommes disent qu'il y a plusieurs routes qui mènent au ciel, la vérité établie par Dieu est qu'il y a un seul chemin qui mène au ciel et puis c'est Jésus. Il n'y a pas un autre chemin. Alors, il est très important que tu comprennes cela et que si tu pensais prendre une autre route, alors décide aujourd'hui de prendre le seul chemin qu'il y a. Et ce chemin, c'est Jésus. Et Dieu l'a bien précisé, c'est une porte étroite, c'est un chemin resserré. C'est ça.
Alors tu es invité, n'est-ce pas, à donner ta vie à Jésus si tu cherches à établir ta relation avec Dieu. Une religion ne peut pas t'aider. Ton argent ne peut pas t'aider. Ta beauté ne peut pas t'aider. Rien ne peut t'aider. Ton nom ne peut pas t'aider. Rien ne peut t'aider. Il y a un seul nom qui a été donné par Dieu sous les cieux, par lequel les hommes peuvent être sauvés, c'est le nom de Jésus. Alors, il est important donc que tu puisses lui donner, c'est-à-dire tu puisses prendre le nom de Jésus-Christ, amen, et lui donner ta vie. Voilà un peu le petit résumé que je peux te faire pour ce qui est de la vie éternelle, pour ce qui est d'avoir l'assurance, n'est-ce pas, de voir Dieu un jour. Amen. Alors, c'est de répéter après moi, Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour moi, d'avoir porté mes péchés, d'avoir payé le prix qui était le mien, d'avoir échangé la mort qui pesait sur moi contre ta vie. Merci Seigneur pour ce sacrifice que tu as fait. J'accepte ta vie en retour. Et merci de m'aider à cheminer sur la route que tu as pour moi. Et je te rends grâce pour le Saint-Esprit que tu m'as donné, qui est là pour me conduire dans toute la vérité. Merci de m'aider à marcher main dans la main avec toi et de m'aider, n'est-ce pas, à entrer en communion avec toi à travers ta parole. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alors que tu viens devant Dieu, Dieu va t'aider, n'est-ce pas, à avoir la victoire sur tes faiblesses et à mûrir en lui. Amen. Et ce n'est pas une vie où il n'y a pas de difficultés. De toutes les manières, la vie est faite d'épreuves. Et je t'encourage à regarder les épreuves comme un moyen par lequel tu peux être épuré de tes péchés. Ne regarde pas les épreuves comme une fin en soi, ou devant une épreuve tu es abattu. Non, regarde l'épreuve dans ta vie comme le moyen par lequel Dieu est en train de te conduire à destination. Amen. Alléluia. Alors, on est en train de s'encourager à remplir nos lampes. Amen. Et nos lampes, n'est-ce pas? Jésus-Christ l'a bien précisé. Dans Matthieu 6, le verset 22, Jésus-Christ dit, l'œil, c'est la lampe du corps. Amen. Alors, tu marches selon ce que tu vois. Et ça, c'est physiquement, l'œil, c'est la lampe de ton corps. Amen. Ceux qui sont malvoyants ont besoin d'une méthode pour voir. Sinon, ils ne vont pas voir. Et au niveau spirituel, les pensées, c'est ça, tes yeux. Amen. Ce sont tes pensées qui te dirigent, c'est eux qui te conduisent à une destination X ou Y. Et la Bible dit, ayez la pensée de Christ. Si nous avons la pensée de Christ, nous allons marcher à la suite de Christ. Amen. Et pour avoir la pensée de Christ, Jésus-Christ nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Tout s'emboîte l'un dans l'autre. On aime souvent la vie facile, n'est-ce pas, le chemin le plus court, et puis on a la paix. Mais avec le Seigneur, il nous aime tellement qu'il nous fait prendre le chemin, n'est-ce pas, qui est bon pour nous, et petit à petit, il sème en nous, en même temps, il enlève les mauvaises herbes. Amen. Regardons l'exemple d'Israël. Israël était esclave en Égypte. Ils ont fait plus de 400 ans. Dieu avait dit à Abraham, ta descendance sera esclave en Égypte, mais viendra le jour où je vais les faire sortir de là. Et ça a duré 400 ans, et peut-être 30.
Et le jour est venu où Israël est sorti d'Égypte. Alléluia et Amen. Et Israël est parti, n'est-ce pas, en emportant plein de bénédictions de l'Égypte et avec beaucoup d'espoir. Parce que le Dieu de leur père les a visités. Il est venu leur dire, sortez et allez-y m'adorer. Alors ils étaient pleins d'enthousiasme, chacun avait son point de vue, avait des idées dans la tête et ils sont partis. Mais toujours est-il que les gens disent qu'entre l'Afrique et puis de l'autre côté, peut-être que ça les aurait pris peut-être 2 semaines ou bien un maximum de 3. Mais Israël a fait 40 ans. Près de 40 ans dans le désert. Israël a fait 40 ans dans le désert. Et c'est dit quoi? À cause de leurs pensées, à cause de leur rébellion. Et même finalement, de ceux qui sont partis de l'Égypte, il y a Caleb et Josué qui sont entrés. Les autres sont morts dans le désert par désobéissance, par rébellion, par opposition à Dieu. Tellement la route fut longue. Amen. Et le chemin avec Dieu, c'est pareil à ce chemin physique-là que Israël a pris. Spirituellement, c'est une route dont on ne connaît pas la finalité. C'est Dieu qui connaît ton point de destination. Et ton point de destination, n'est-ce pas, c'est le ciel. Mais le temps que tu vas te rendre pour arriver là-bas, on ne sait pas combien de temps ça va te prendre. Pour une personne, ça va prendre 60 ans. Pour une autre, ça va prendre 110. Pour une autre, ça va prendre 80. Et puis, etc., etc. Et puis, pour d'autres encore, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y en a qui seront là quand Jésus-Christ reviendra. Alors, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui établit la voie pour ses enfants. À toi, il te dit, suis-moi. Alors, quand Jésus-Christ reviendra, Amen et Alléluia, tu seras en train de faire ce que tu as toujours fait. Amen. Le jour que Jésus-Christ va te visiter, mais tu seras en train de faire, tu seras dans ton quotidien. Si tu as l'habitude de dormir, il va venir, il va te trouver, tu seras en train de dormir. Pas compliqué. Si tu es en train de jouer au soccer ou bien tu aimes jouer les jeux en ligne, tu seras en train de jouer ton jeu en ligne. Jésus-Christ va te trouver sur les écrans. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de prier, Jésus-Christ va te trouver. Soit en train de prier, soit en train de faire ce que tu as toujours fait. Amen et Alléluia. Voilà pourquoi il est très important, n'est-ce pas, de nous concentrer. Il est très important de prendre les bonnes habitudes. On va regarder l'exemple, n'est-ce pas, de Rebecca. Et puis on va regarder l'exemple aussi d'Élisée. Et on va s'encourager avec cela. Amen. Alors, l'histoire de Rebecca se trouve dans Genèse 24. Je ne vais pas forcément aller dans les détails. Mais dans Genèse 24, de versets 16 à 26, c'est dit que, je vous conseille de lire tout Genèse 24. Amen. Alors, Dieu a dit à Abraham, sors de là où tu habites. Et va-t'en à l'endroit que je vais t'indiquer. Donc Abraham est sorti là-bas. Abraham n'est plus retourné. Par contre, il voulait une femme pour son fils Isaac. Il a envoyé son serviteur. Sarah était décédée. Abraham s'est dit, peut-être que moi aussi je vais bientôt mourir. Donc, j'aimerais que quelqu'un me prenne une femme pour mon fils. Et il habitait au milieu des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Donc Abraham ne voulait pas que son fils ait une femme à cet endroit-là. Son serviteur est donc retourné à la base, d'où Abraham est sorti. Et le serviteur a prié ainsi. Il a dit, Seigneur, quand je vais arriver, que la femme qui va me donner à boire au puits et qui voudra aussi donner à boire à mes chameaux, Seigneur, puisse être celle-là qui sera la femme de mon serviteur. Amen, son serviteur Isaac. Alors, le serviteur est parti, le serviteur d'Abraham est parti. Il arrive dans la ville où Abraham a grandi. Et voilà une jeune fille qui sort, une cruche à l'épaule pour aller puiser de l'eau. Et c'était Rebecca.
elle va, et puis voici un inconnu qui l'aborde pour lui dire, j'aimerais à boire. Et elle lui donne à boire, et puis elle dit, je donnerai aussi à tes chameaux. Il n'a même pas encore demandé. Il n'a pas demandé, est-ce que tu peux aussi donner à mes animaux? Non, non, non. Elle dit, non, 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 je te donne à boire, je vais donner aussi à tes chameaux. Amen. Alors, le serviteur d'Abraham commence déjà à être tranquille. Il commence déjà à être enjoyé, n'est-ce pas, content de ce qui se passe. Et je ne sais pas si vous le savez, un chameau, il paraît qu'un chameau, pour être étanché, c'est autour de 1000 litres d'eau. Et ça peut aller plus. Alors, combien de chameaux avait le serviteur d'Abraham? On ne sait pas. Elle dit, je vais te donner à boire, mais je vais aussi en donner à tes chameaux. Alors, supposez qu'il y avait 3. Amen. Parce que quand elle est retournée, n'est-ce pas, en mariage à Isaac, elle était sur un chameau. Alors, si le serviteur aussi, à un moment donné, est monté sur un chameau, et qu'il n'est pas allé seul, les autres, disons qu'ils avaient peut-être 3, 2, 3, on ne sait pas, peut-être plus, on ne sait pas. Mais Rebecca a donné à boire au serviteur d'Abraham, elle a aussi donné, n'est-ce pas, à boire au chameau. Et il lui demande, mais est-ce qu'il y a la maison, est-ce qu'il y a de la place pour dormir? Elle dit oui, oui, oui. Et c'est comme ça qu'elle a invité les étrangers à la maison de ses parents. Amen. Et finalement, ça met le serviteur en confiance. Il s'est dit, certainement c'est celle-là. Et puis il lui met des bijoux et tout, comme signe que, ben voilà, j'ai trouvé la personne. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est quoi? Il dit, il raconte, il rentre dans la maison de Rebecca, il raconte aux parents de Rebecca tout ce qui se passe. Et les parents de Rebecca disent, bon, si elle veut aller avec toi, bon, il n'y a pas de problème. Rebecca dit, je m'en vais. Les parents disent, mais non, mais attends un peu. Elle dit, non, je m'en vais. C'était le timing de Dieu. On ne sait pas pendant combien de temps Rebecca a donné à boire à des visiteurs. Pendant combien de temps Rebecca a donné à boire à des chameaux. On ne sait pas combien de temps elle faisait ce trajet-là pour s'occuper, n'est-ce pas, des brebis de la famille. On ne sait pas. Mais toujours est-il que le jour que Dieu a décidé qu'il allait visiter Rebecca, c'était le temps de Dieu et Rebecca l'a senti, elle ne voulait plus rester là. Elle dit, je m'en vais. Parce que c'était un inconnu pour elle. Elle dit, non, mais je m'en vais. Amen. Elle était en train de faire ce qu'elle a toujours fait. C'était une femme affable, une femme généreuse, une femme respectable, n'est-ce pas? Qui respectait les gens. Amen. Et puis, ce jour-là, Dieu voyez, n'est-ce pas, tout ce qui se passe sur la terre, mais ce jour-là, Dieu a dit, ça c'est le jour de ma fille. C'est le jour de ma fille. Et c'est comme ça que Rebecca est devenue l'épouse de Isaac. Amen. Elle n'était pas assise en train de faire ses ongles, en train de, on ne sait pas faire quoi, zapper, on ne sait pas quoi, mais elle était en plein travail quand Dieu l'a appelée. Alléluia. Deuxième exemple, l'exemple de Élisée. On sait que Élisée, c'est celui qui a remplacé Élie. On a vu l'histoire d'Élie, je pense hier, n'est-ce pas, quand Élie voulait mourir. Et il a prié ainsi, et puis Dieu lui a répondu. Dieu lui a dit, mais tu fais quoi ici? Et Dieu s'est révélé à Élie comme le Dieu de la douceur. Le Dieu qui ne se trouve pas dans tous les grosses choses, le tapage médiatique, ou peu importe. Parce que Élie venait de faire une œuvre extraordinaire pour le Seigneur. Il venait d'exécuter les prophètes de Baal. Et par la grâce de Dieu, il venait par sa prière de faire que Dieu ait accordé la pluie à Israël et puis sur toute la terre. Donc, vraiment, c'était un phénomène, un miracle, après tant d'années sans pluie. Mais voilà que quelques heures après, la vie de Élie était en danger. Et Élie fuyait pour sa vie. Quand on s'arrête, on se dit,
mais c'est quand même contradictoire. Alors, Élie se sauve, il trouve un refuge dans une caverne, et là, il implore l'Éternel de mourir. Et le Seigneur le visite, l'Éternel le visite, et le Seigneur lui donne des tâches à faire. Au lieu de répondre à sa prière de mourir, le Seigneur lui dit, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Et nous pouvons continuer de lire et puis voir que Élie a continué de servir le Seigneur jusqu'à ce que le moment de l'Éternel vienne et que l'Éternel le prenne dans un tourbillon. Amen. Alors, dans les tâches que Élie était appelé à faire, il y avait le fait qu'il puisse appeler son remplaçant. Et c'était Élisée. Et le Seigneur lui a dit que Élisée devait le remplacer. Et nous sommes dans 1 Roi 19. Allons-y dans 1 Roi 19. Et nous allons voir l'appel de Élisée. 1 Roi 19, verset 19. Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Amen. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger, au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Élisée était en train de travailler. Il avait 12 paires de bœufs devant lui, c'est-à-dire il avait 24 bœufs en train de travailler dans un champ. Ça veut dire que c'était un travailleur. Ce n'était pas un paresseux. C'était quelqu'un qui était organisé dans ses affaires. Et s'est dit quoi? Il est revenu et s'est dit, il y avait devant lui 12 paires de bœufs et Élisée était avec la 12e paire. Donc Élisée était en train de travailler avec la 12e paire. Est-ce que les 11 autres étaient gérés par des serviteurs? Il n'y a pas de précision. Mais Élisée, lui, il était en train de travailler avec la 12e paire. C'est-à-dire les deux bœufs ou bien 2 vaches. Il était en plein travail. Quand le serviteur de Dieu est venu, le serviteur de Dieu Élie est venu mettre son manteau sur Élisée. Question de dire, Dieu t'appelle. Et, réaction normale, Élisée lui dit, laisse-moi d'abord aller dire au revoir à papa et à maman. Et il s'est dit quoi? Élie le lui permit. Et en réponse à l'appel de Dieu, Élisée est venu, n'est-ce pas? Il prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice, y compris avec l'attelage. On ne sait pas qui a bénéficié, n'est-ce pas, de cette paire-là comme cadeau. Est-ce que c'était la personne qui devait prendre en charge le travail d'Élisée et puis venir, n'est-ce pas, rendre compte aux parents? On ne sait pas, mais toujours est-il que Dieu a vu comment Élisée travaillait. Et peut-être, en plus de travailler, peut-être que c'est quelqu'un qui vraiment ne s'empêchait pas d'avoir du temps avec Dieu. Une chose est sûre, Dieu a appelé quelqu'un qui avait déjà une relation avec lui. Élisée est parti. Amen. Il a dit au revoir à tout le monde, il a fait la petite fête et il est parti, il s'est dit qu'il était au service d'Élie jusqu'à ce qu'Élie parte. Parce qu'il y avait un transfert de choses à faire. Élie a appris, n'est-ce pas, les tâches, certainement du Seigneur, et
c'était maintenant au tour d'Élie de transférer ce que Dieu lui a montré à Élisée. Tout cela pour dire que quand Dieu nous dit qu'il faudrait qu'on remplisse nos lampes, n'est-ce pas? Il est aussi en train de nous dire qu'il est important qu'on soit, n'est-ce pas, à travailler. Et travailler, c'est quoi? Travailler, n'est-ce pas? C'est en train de faire ce que Dieu te demande. C'est être à ses pieds. C'est être à ses pieds. Pas en train d'aller regarder ton soccer, aller regarder tes matchs de soccer, ou bien, non. Si, n'est-ce pas, c'est Dieu que tu cherches, si c'est lui qui est l'objet, n'est-ce pas, de ta passion, de tes désirs, de tout, alors, viens t'asseoir à ses pieds. Il va t'enseigner. En même temps que tu es assis, c'est lui qui va remplir ta lampe. Parce que les vierges sages ont dit aux insensés, allez chez ceux-là qui en vendent. N'est-ce pas? Allez chez eux. Ils vont vous en vendre. Et nous savons que c'est Dieu le Père qui vend l'huile, Dieu le Fils, ceux qui vendent l'huile. Alors on dit, allez-y acheter. Mais on achète comment? Amen. Comment achète-t-on? Parce que Dieu, ce n'est pas notre argent qu'il a besoin. Ce n'est pas notre argent qu'il a besoin. Alors on achète comment? Vous savez, c'est un système de troc. Amen. Avant, quand l'argent n'était pas inventé, les gens avaient leur système d'échange. Ils viennent avec leur petite poule. Et puis, la poule va valoir peut-être 1 kilo de farine de blé ou bien 5 kilos. Toujours est-il que l'un vient avec sa paire de chaussures. Toi, tu as tes œufs. Et alors, tu prends, n'est-ce pas, ta douzaine d'œufs, pardon, et tu donnes à l'autre, et puis l'autre te donne sa sandale. C'est comme ça que ça marchait. Mais c'est pareil avec le Seigneur. Quand tu viens à ses pieds, amen, tu déposes ton fardeau. Tu déposes ta crainte, tes péchés, tes erreurs, ta faiblesse. Tu déposes toi à ses pieds et lui, il te recharge. Il recharge ta batterie. C'est exactement comme ces batteries rechargeables là. Tu les achètes et puis on dit que non, ceux-là, on peut les recharger. Il y a d'autres, c'est bon pour la poubelle. Il y a d'autres, on les recharge. Tu les as utilisés et puis tu les recharges. Avec un appareil qui est là pour recharger les batteries. Et ils reprennent encore à fonctionner. Et Dieu dit, n'est-ce pas? Excusez-moi. Dieu dit, c'est le temps pour nous de remplir nos lampes. C'est-à-dire, de venir à ses pieds. Et lui, il va nous donner le collier qu'il faut. Parce que le collier dont Jésus-Christ parle, c'est rattaché au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il te donne, n'est-ce pas, il t'équipe pour l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Le Saint-Esprit fait pour nous le travail que Élie était en train de faire pour Élisée. Élisée est venu au service d'Élie. Avant que Dieu prenne Élie, Élie devait enseigner à Élisée comment faire. Et quand Dieu a estimé que Élie avait bien fait déjà ce qu'il devait faire, Dieu a décidé de prendre Élie. Et Élisée pleurait. Il dit que non, mon père, je veux venir avec toi. Je ne veux pas rester, je veux venir avec toi. Tellement Élisée était au service d'Élie, tellement Élisée aimait Dieu, que Élisée ne voulait plus rester sur cette terre. Il voulait partir aussi. Élie lui dit, mais non, il faut que tu continues de faire le travail. C'est pour cela que tu as été appelé, n'est-ce pas? Et on peut continuer de lire et voir comment Élisée pleurait, et puis Dieu a donné une double portion à Élisée de ce qui était sur Élie. Tellement Dieu a exaucé Élisée dans son appel. Amen. Parce que c'est ça que Dieu fait. Il nous demande de tous
laisser de côté, d'être actif dans notre implication avec le Seigneur. Et l'activité que Dieu nous demande, c'est quoi? C'est le dépouillement. Alors, le dépouillement, ça peut être des choses, n'est-ce pas? Au niveau de nos vêtements, au niveau de nos livres, au niveau de je sais pas, de ces choses qu'on aime. Mais le dépouillement, c'est aussi au niveau des pensées. Qu'est-ce que tu gardes sur toi comme pensée? Qu'est-ce que tu as comme valeurs qui ne sont pas les valeurs de Dieu? Toutes ces choses-là, tu dois t'en dépouiller. Et prendre les pensées de Dieu, prendre ses valeurs, et, n'est-ce pas, t'assurer que tu es d'une agréable odeur à Dieu. Et Dieu, il est tellement amour, il est tellement bonté, il est tellement un bon père, que quand tu viens t'asseoir devant lui, il ne vient pas te dire, hey, A, B, C, D, Z, poubelle. Non, il ne dit pas ça, il ne fait pas ça. Tu viens et tu es dans sa présence, tu le loues, tu le bénis, ou bien tu restes tout simplement tranquille. Mais tu es tellement bien avec Dieu, n'est-ce pas, que c'est la sainteté de Dieu qui se déverse sur toi et tu commences à voir que, il y a quelque chose en moi là qui n'est pas correct. Tu commences à demander pardon parce qu'il y a quelque chose là qui est là que la sainteté de Dieu apporte à la lumière. Et c'est toi-même qui viens devant Dieu en train de pleurer pour dire, vraiment, pardonne-moi, parce que cette pensée-là, elle est toujours là. Et aide-moi. Amen. Parce que Dieu ne vient pas avec un bâton là, et puis en train de taper sur ta tête, et puis partout pour dire, ok, voilà, tu as fait ci, tu as fait cela. Amen. C'est un Père rempli d'amour. Alors, notre Dieu est là, disponible pour nous aider. Amen. À remplir nos lampes. Pourquoi? Parce qu'on doit aller loin. On ne sait pas quand Jésus-Christ va venir. On ne sait pas quelle est la distance que nous, on est appelés à parcourir. Parce qu'on peut être en train de parcourir la distance pour dire, ok, je m'en vais, j'attends que Jésus-Christ vienne. Et Jésus-Christ te fait comme Élie. Pour dire, ok, ta course s'arrête ici, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi à des services plus élevés. Alors, après toi, j'ai besoin de toi. Tu vas rentrer à la maison. Ça, c'est Dieu qui décide. Mais, tu devrais t'apprêter parce que qui va loin ménage sa monture. Tu te prépares en pèlerinage, en pèlerin sur la terre. Parce que tu t'en vas quelque part avec ton Dieu. C'est lui seul qui va te communiquer la destination, et puis le jour, et puis quand et comment, et puis tout ce qui se rattache, n'est-ce pas, à ton appel. Amen. Alors, allons-y voir Ecclésiaste 3. Amen. Alléluia. Ecclésiaste 3 nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps où tu cours après les choses de la vie, tu cours après l'argent, tu cours après les sports et tout. Dieu te laisse courir. Et il n'arrête pas de te dire, mon fils, ma fille, c'est par ici que ça se passe. Et il arrive un temps où il va te dire, laisse tout ça. Laisse tout ça. C'est assez de courir sur deux chemins. Concentre-toi seulement à chercher ton Dieu. Amen. Et puis c'est ça qu'il est en train de te dire en ce moment. Amen. Ecclésiaste 3, le verset 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. On ne sait pas tout ce que Dieu fait. On ne comprend pas tout. Et Dieu ne nous dit pas tout. Et puis, c'est correct. Jésus-Christ est venu comme rançon, n'est-ce pas, pour nous. Et la Bible dit, le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses.
toutes choses. Comment? Les choses que tu as besoin de savoir, le Saint-Esprit va te le dire. Les choses que Nicolas a besoin de savoir, le Saint-Esprit va dire ça à Nicolas. Les choses que Thérèse a besoin de savoir, le Saint-Esprit va dire ça à Thérèse. Si bien que le Saint-Esprit dit chaque chose à chaque personne, et puis si ces personnes sont en relation, alors ils pourront se partager ce que Dieu a dit, selon que Dieu veut qu'ils se partagent les choses. C'est ça, n'est-ce pas? Toute la densité de l'œuvre que le Saint-Esprit peut faire. Amen. Ecclésiaste 8, le verset 16. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu et j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer et chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Amen. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste est en train de dire? Il dit, tu as beau chercher, tu cherches, ta recherche a des limites. Ta recherche a des limites. Alors, concentre-toi à chercher la source de toute chose. Concentre-toi à chercher l'infini. Parce que l'infini va te donner la mesure que tu as besoin, n'est-ce pas, au quotidien, pour ta marche de tous les jours. Dieu, c'est le Dieu d'éternité. Alors, tu peux tenir là, sur ton petit spot, en disant, ok, moi, j'ai tel travail, j'ai ceci, j'ai cela, et puis ton spot, n'est-ce pas, devant Dieu, c'est même pas un grain de sable. Ça vaut même pas un grain de sable, le spot sur lequel tu te tiens, que tu penses que tu es riche. Ça vaut pas, ça vaut rien. Tout ce qui a de la valeur, c'est Dieu, ton créateur. Celui-là qui t'a tellement aimé qu'il t'a créé. C'est là ce qui a de la valeur. Et il t'invite à te concentrer sur ce qui a de la valeur. Lui, alors que tu le cherches, amen, il va se révéler à toi et tu vas réaliser que tu es une créature si merveilleuse que Dieu a créée. N'est-ce pas? Tel que notre Dieu nous dit dans le psaume 139. Dans le psaume 139, au verset 7, Dieu dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Amen. Tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît. Ça dit, David était dans l'émerveillement devant Dieu. Il dit, il n'y a pas un endroit où je vais me cacher. Tu es partout. Dieu est partout. Partout où tu es là, tu te dis que, ok, je me concentre à faire ceci, je me concentre à faire cela. Dieu est là. Et un jour, tes jours sur la terre seront finis. Les jours qu'il t'aura assignés seront finis. Seras-tu trouvé en règle devant lui? Voilà pourquoi il te dit, les jours sont mauvais, oui. Partout quand on regarde autour de nous, alors c'est plein d'incertitudes, oui. Mais le Seigneur te dit, viens à moi. Je te donnerai, n'est-ce pas, de marcher dans la portion que j'ai pour toi sur la terre, guidé par le Saint-Esprit, dirigé, conduit par le Saint-Esprit, et quand tu auras fini ce que tu dois faire sur la terre, tu te retrouveras dans ma présence éternellement. C'est ça que Dieu veut pour toi. Amen. Ésaïe 28.
Ésaïe 28. Le verset 23. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs, écoutez ma parole. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle, et sème du cumin? Qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Amen. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné des instructions. Verset 28. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas toujours. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Amen, alléluia. Le texte est en train de dire, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on laboure, il y a un temps où on sème, il y a un temps où on vient, n'est-ce pas, désherber, il y a un temps où on arrange les choses pour récolter, et puis il y a un temps aussi où on s'arrête. Parce que cette étape-là est finie, et c'est une autre étape. Et si on n'a pas préparé l'étape où on rencontrera Dieu un jour, alors on est fait. Quand bien même on aurait emmagasiné, n'est-ce pas, dans des greniers et des greniers à ne pas finir, on est fini, nous. C'est quelqu'un d'autre qui va utiliser tout ce qu'on a entassé. C'est quelqu'un d'autre qui va profiter de notre argent. C'est quelqu'un d'autre qui va profiter de tout ce que nous avons. Et c'est ça que Dieu est en train de dire. Il dit, ne te retrouve pas parmi ceux-là qui seront classés insensés. Il dit, aie un toit sur ta maison. Et le toit, c'est Dieu. Que ta maison ait une toiture. Tu as beau monter les murs, mais il faut bien qu'il y ait un toit, non? Sinon, le soleil va te brûler, la pluie va te mouiller, et puis les intempéries et les vents vont, en tout cas, agir de telle sorte que tu ne tiendras pas longtemps. Et Dieu t'invite à l'endroit où ta sécurité sera garantie. Et c'est Jésus-Christ ta sécurité. Amen. Et Jésus-Christ te dit, je suis ta sécurité, oui. Je ne suis pas physiquement sur la terre, mais j'y suis aussi par mon Saint-Esprit. C'est l'autre consolateur, l'autre partie de moi qui est sur la terre. Je l'ai mis là pour toi, pour t'aider à avancer. Alors, confie-toi au Saint-Esprit à 100%. Repose sur le Saint-Esprit à 100%, il te conduira à bon port. Amen. Alors, comme dit dans le texte que nous venons de lire, c'est dit, son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. Et Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'enseignera. Nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin d'être instruits sur les voies du ciel. Parce que sur la terre, ça marche direction contraire aux choses de Dieu. Et même, il y a des gens qui, non seulement ont mis la croix sur Dieu, mais qui font tout pour faire sauter Dieu de systèmes sur lesquels nous vivons depuis des siècles. N'est-ce pas? Parce que, qu'on le veuille ou bien qu'on ne le veut pas, le système a été monté sur Dieu, sur les valeurs de Dieu, les valeurs chrétiennes, les valeurs de lumière. Les individus mal intentionnés veulent faire sauter ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent amener le mal, le règne du mal sur la terre. Mais Dieu est là. Amen, Dieu est là. C'est le Dieu de lumière, c'est le Dieu de bonté, c'est le Père d'amour. Comment allons-nous faire pour l'enlever de nous, pour le faire sauter de nous, comme si on avait un autre créateur? Non, c'est Dieu notre créateur. Et Dieu te dit, viens. Au lieu que tu sois emporté, n'est-ce pas, par les effets des individus qui
n'est-ce pas, trafique, a changé les voies de Dieu, Dieu dit, viens, mets-toi en sécurité au pied de ton Dieu. Viens te bâtir, viens te laisser instruire et acquiert de la connaissance, acquiert du zèle, afin non seulement toi-même de te tenir ferme, n'est-ce pas, sur cette terre où Dieu t'a placé, mais aussi d'aider d'autres personnes à se tenir ferme, à être ancré, n'est-ce pas? Parce que la terre, Dieu a donné ça à ses enfants. Il n'a pas donné ça à des individus mal intentionnés qui veulent en faire ce qu'ils veulent. Mais non, Dieu a donné la terre à ses enfants. Tu es son enfant, c'est pour toi, c'est ta possession. Il aimerait, n'est-ce pas, te bénir au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Mais tu as besoin de venir. Alors, sur qui comptes-tu pour arriver à ta destination? Sur qui comptes-tu? Parce que ta destination, tu ne la connais pas forcément. Quel est le jour? Oui, tu sais que c'est Jésus-Christ ta destination. Amen. Si tu es avec lui, peu importe où Jésus est, tu es là. Amen et alléluia. On est connecté à Dieu. Mais, quand est-ce que ta destination prend fin ici sur la terre et continue de l'autre côté, ça tu ne sais pas. Les individus ont créé une religion qu'ils appellent chrétienté. Et cette religion est telle que si tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as pas besoin d'autre chose. Tout ce que tu fais, c'est correct, Jésus va te prendre. Mais ça, c'est un abus de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Voilà. Voilà où, n'est-ce pas, les choses s'arrêtent pour plusieurs. Parce que plusieurs ne veulent pas renoncer. Ils se disent que si je donne toute ma vie à Dieu, il va juste gâter ma vie. Excusez-moi. Il va mettre des choses upside down. Non. Alors on est là, on calcule, on se dit, ok, je vais lui donner ma vie, je vais lui donner 95%, le 5%, je vais quand même garder les mains dessus. Non et non et non. Dieu veut ton 100%. Amen. Parce qu'il est le Père d'amour. Parce qu'il t'aime au-delà du fait que toi-même tu t'aimes. Dieu t'aime plus que toi tu ne t'aimes. Il veut te conduire. Il connaît le plan qu'il a pour toi. Amen. Il sait pourquoi il t'a créé à cette période-ci de la vie. Il dit, viens, je vais t'aider, n'est-ce pas, à aller récolter tout ce que tu dois récolter. N'est-ce pas? Et marcher dans ce que j'ai pour toi. Viens. Amen. Tu as besoin de faire confiance en Dieu. Et ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. C'est-à-dire de tout laisser tomber pour dire, ok, je compte sur Dieu pour me donner à manger, je compte sur Dieu pour payer mon loyer, je compte sur Dieu pour pouvoir mes besoins, je compte sur Dieu. Mais ça se bâtit. Ça se bâtit. Et tu as besoin de laisser complètement pour laisser Dieu te prouver s'il est capable de s'occuper de toi ou pas. Mais si tu ne le laisses pas, comment tu vas savoir? Si tu ne le laisses pas agir, comment vas-tu savoir que Dieu est capable? Amen. Le psaume 20. Excusez. Le verset 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Amen. Il y en a qui se confient dans leur argent, il y en a qui se confient dans leur intelligence, il y en a qui se confient dans leur diplôme, on ne sait pas, dans leur nom. On peut citer. En se disant, ma sécurité est garantie, rien ne va m'arriver, et puis bon, voilà, je suis vraiment calé. Mais il se dit, ceux-là, ils s'appuient sur Dieu parce qu'ils l'invoquent. Et l'apôtre Paul dit, absent dans ce corps, c'est présent avec le Seigneur. Absent dans ce corps, c'est présent avec le Seigneur. Qu'avons-nous besoin de plus? Amen. Qu'avons-nous besoin?
Dieu, n'est-ce pas, nous dit, voilà le chemin. Voilà le chemin que tu dois prendre. Veux-tu aller loin? Oui. C'est comme ça que plusieurs répondent, oui, je vais aller loin. Alors Dieu dit, écoute-moi, suis mes conseils, suis mes instructions. Amen. 1 Jean 4, c'est l'épître. Ça, c'est complètement après, n'est-ce pas? C'est proche de Apocalypse. C'est complètement à la fin. Ce sont les épîtres de Jean. 1 Jean 4, ça dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça dit quoi? C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais là sur cette terre, ce que tu as besoin, c'est la foi. Parce que nul n'a vu Dieu. Nul n'est allé là-bas en haut pour revenir, pour dire que oui, ok, ça se passe comme ça. Mais, par la foi, tu fais confiance à Jésus-Christ qui a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et puis, je reviendrai. Amen. Pour vous prendre. Alors, il y a plusieurs demeures. Et quand Jésus-Christ est parti, les disciples étaient là, ils ont dit, ok, il est parti, mais comment on va faire? Comment on va faire? Jésus-Christ est venu, il est parti. Ils étaient dans le désarroi, la consternation. Mais avant que Jésus-Christ parte, il a dit, je vous donnerai un autre consolateur. Ils ont dû se retrouver à la chambre haute, prier, pleurer pour dire, Seigneur, on n'a pas de force, on n'a pas de pouvoir. On ne peut pas faire ce travail. C'est compliqué. Et ils étaient apeurés, ils se cachaient parce que les leaders religieux voulaient juste les mettre en tôle. Mais quand le Saint-Esprit est venu, voilà les poltrons. On se rappelle comment Pierre était poltron. Comment il n'a même pas osé se tenir à la croix pour son Seigneur. Il a fui. Mais le même, je ne parle pas de Paul, de Pierre, excusez-moi, il ne faut pas que je fasse la tautologie. C'est Pierre. On se rappelle comment Pierre était poltron. Il s'agit de Pierre. Alors, le même Pierre, poltron qu'il était, amen, est devenu rempli de zèle. En un jour, il a converti 3000 personnes. Par la parole qui sortait de Dieu, parce que cette parole était maintenant teintée du Saint-Esprit. Ce n'était pas une parole de peureux, mais c'était une parole zélée à la gloire de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui parlait à travers Pierre. Et Dieu te dit, que veux-tu de plus? Tout est là, t'instruisant de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Mais ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, à ta manière à toi, Dieu ne peut pas le faire. Parce que c'est le ministère de Dieu, ce n'est pas ton ministère. C'est l'appel de Dieu, ce n'est pas ton appel. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a mis là. Donc c'est lui qui peut te dire comment faire pour cheminer, amen, et arriver à lui. C'est lui qui peut te dire. Alors, la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Et Jésus-Christ a dit quoi? Si quelqu'un a la foi comme le grain de sénévé, il peut dire à cette montagne, oh toi, jette-toi dans la mer. Et ça va s'exécuter. Question de dire, Seigneur, j'ai pas la foi. Donne-moi la foi du grain de sénévé. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Il est en train de dire, la plus petite des foi là que tu as, c'est-à-dire le petit bout que tu as là, de dire, ok Jésus, voici ce petit bout que je te donne. Jésus-Christ se dit, et la foi, Dieu est capable de multiplier ça. Donc sème ta foi, sème le petit bout là que tu as. Qu'est-ce que tu as entendu de Jésus? Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Prends cette parole-là et puis sème. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, laisse la parole aller, laisse-la en terre. Décide de mourir en toi pour quelque chose que Dieu te demande de laisser y aller. Et regarde Dieu agir. C'est ça, si quelqu'un a la foi comme un petit grain de sénévé. La graine de moutarde, c'est l'une des plus petites graines
Quand tu regardes, tu te dis, mais est-ce que ça c'est une graine ça? Mais c'est une graine. Et Jésus-Christ te dit, sème-la et tu verras si Dieu va multiplier ou pas. Amen. Vous savez, dans la vie, je viens de prendre l'exemple de la vie, ok? Parce que dans la vie, les gens aiment beaucoup se servir, n'est-ce pas, de la gloire du monde. Alors, ceux-là qui ont l'argent, qui disent non, moi je ne veux pas toucher à mon argent, je veux juste le garder à la banque, l'argent n'avance pas. Amen, ça n'avance pas. Si tu avais déposé 10 000 $, alors si tu retournes après quelque temps, peut-être après un an, suppose que tu retournes après un an, peut-être que tu vas trouver 10 120 $. Amen, peut-être que c'est ça que tu vas trouver. Ou bien peut-être 10 320, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas fait les calculs. Mais il y a ce petit 320 $, disons, qui s'est ajouté à ton 10 000. Mais la personne qui dit, ok, moi je vais aller tenter plus loin. Je vais l'investir. Parce que j'ai entendu qu'à cet endroit, si tu investis 10 000, tu peux retrouver à la fin de l'année un 3 000 de plus. Ben là, lui, il s'en va investir. Si l'investissement tombe, voilà, il aura perdu. Mais si ça réussit, il sera passé de 10 000 à 13 000. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a osé poser un acte de foi pour dire, je veux faire confiance. Il a osé. Et Dieu est en train de te dire, ose. Ose, parce que j'ai mis en toi de la foi nécessaire. Que tu peux avoir, même comme un petit grain de sénévé, c'est en toi. Déploie l'espoir. Ton zèle pour l'éternel, fais-lui confiance. Et tu verras si Dieu, n'est-ce pas, va agir ou pas. C'est de ça que Dieu est en train de nous parler aujourd'hui. Amen. Alors, il n'y a rien, n'est-ce pas, sans rien. Amen. Il n'y a rien sans rien. Si tu ne fais pas confiance à Dieu, ben voilà, tu resteras toujours au même stade. J'ai pas confiance. Ah non, mais tu sais, moi, Dieu, non, j'ai pas confiance, ok? Tu vas rester à l'endroit de j'ai pas confiance. Mais si tu décides de faire un pas de plus pour dire, ok, je vais lui accorder ma confiance pour voir ce qui va se passer, alors c'est ça, mettre Dieu à l'épreuve. Dieu va agir. Il va agir parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il est passionné de toi. Il est amoureux de toi. Tu es son enfant, il t'aime. Alors il va se dire, ok, mon fils m'a mis à l'épreuve, alors je vais lui prouver. Je vais lui prouver que je l'aime. Ma fille m'a mise à l'épreuve, m'a mis à l'épreuve. Alors, je vais prouver à ma fille que je l'aime, qu'elle a la valeur pour moi. Amen. Voilà ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Alors, qui va loin ménage sa monture. Il est temps que tu ménages la tienne. Parce que tu veux aller loin. Tu veux plus. Tu aimerais que ton pèlerinage sur cette terre réussisse. Alors, fais confiance à Dieu. Il est la personne sûre. Amen. Sur qui tu peux compter. Pour qu'à la fin tu dises, oui, j'étais pèlerin sur la terre et je suis content d'avoir mis ma confiance entre les mains de celui-là qui m'a créé. Parce que voilà ce que ma vie est aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et, n'est-ce pas, qu'il te donne d'être rempli de zèle pour lui, qu'il te donne de lui faire confiance. Ça, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen et alléluia.